Alors comment booster sa chaîne YouTube grâce à 4 super tips que je vais te dévoiler aujourd'hui. C'est ce que je te propose qu'on voit ensemble juste après l'intro. C'est parti. Salut, c'est Anto, bienvenue sur cette vidéo. Peut-être que tu es dans le cas où tu fais comme beaucoup de personnes, que tu démarres ta chaîne et puis que tu partages tes vidéos à ta mère, à ta grand-mère, à ton frère, à ta soeur, à ta famille, à tes amis et finalement ça ne donne pas grand-chose. Tu es là, tu regardes ta vidéo et tu regardes les stats et tu te dis quoi? Mais pourquoi personne ne voit mes vidéos, personne ne regarde mes vidéos? Pourquoi personne ne s'abonne à ma chaîne YouTube? Donc le premier tips, eh bien, je t'invite à te nicher, mais vraiment te nicher au maximum. Regarde bien. Si aujourd'hui, par exemple, prenons le cas du fitness, puisque je suis aussi un passionné de fitness et de musculation plus précisément depuis des années, on va prendre ce sujet-là. Tu dis, tiens, je vais ouvrir une chaîne YouTube sur le fitness. Et là, tu te mets à sortir des vidéos sur le fitness en général. Qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Eh bien, tu vas être trop généraliste. Aujourd'hui, YouTube, c'est bourré de concurrents. Tu vas avoir plein de concurrents. Donc, dis-toi bien qu'il y a des personnes qui sont déjà bien implantées. Toi, ce qu'il faut, c'est que tu te démarques justement en te nichant au maximum. Regarde bien et écoute attentivement cet exemple que je vais te donner là. Prenons fitness. Dans fitness, on retrouve musculation. Dans musculation, on peut retrouver nutrition. Dans nutrition, on peut retrouver par exemple le sans gluten. Pourquoi je te parle de sans gluten? Tout simplement parce que moi-même, je suis intolérant à tout ce qui est le gluten. Donc, dis-toi bien, quelqu'un qui est comme moi, il y a des années en arrière, j'aurais trouvé une chaîne YouTube qui traitait du sujet, qui par exemple allait traiter du sujet, justement, comment prendre du muscle en se nourrissant avec du sans gluten, comment se nourrir sans gluten pour prendre du muscle, quelque chose comme ça. Eh bien, crois-moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Subscribe immédiatement. Pourquoi? Tout simplement parce que ça répond vraiment à quelque chose que je recherche. Donc si toi, tu es dans ce cas, eh bien fais ça. Niche-toi au maximum. Je t'ai donné un exemple, donc à toi de reprendre cet exemple pour l'implémenter dans ce que tu veux aborder comme sujet par rapport à ta chaîne YouTube. Tu vas voir, ça va vraiment t'aider et moi je peux te le dire en connaissance de cause puisque j'ai fait cette erreur moi-même à un moment donné. J'étais pourtant bien parti, j'étais parti sur le dropshipping, je m'étais spécialisé à le dropshipping avec Instagram, je veux dire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout bêtement, j'ai commencé à m'éparpiller, à divaguer sur d'autres sujets en rapport un petit peu avec le e-commerce, le business en ligne. Et là, d'un coup, mon audience a commencé à plus trop savoir comment se situer. Et c'est normal. Si tu veux vraiment te démarquer, sortir ton épingle du jeu, eh bien, tu dois vraiment te nicher. Donc fais ça, dès que la vidéo est terminée, tu reprends ton sujet et tu te niches au maximum. Tu prends ta niche, tu te niches, tu te spécialises et tu abordes tous les sujets justement de cette niche. Alors maintenant, voyons ensemble le tips numéro 2. Le tips numéro 2, eh bien, c'est tout simplement de créer une série de vidéos qui vont ensemble. Je m'explique. YouTube offre une super opportunité, c'est de créer toute une série de playlists. Ce que tu vas faire, eh bien, c'est tu prends un sujet en particulier. Reprenons la musculation avec la nutrition sans gluten. La prise de muscle avec une nutrition sans gluten. Qu'est-ce que je pourrais faire comme playlist? Je pourrais faire une playlist qui pourrait s'appeler par exemple, allez, comment prendre du muscle avec la nutrition sans gluten. Ou comment plutôt, allez, j'ai mieux. Comment démarrer la musculation avec une nutrition sans gluten, avec la nutrition sans gluten. Et là, je vais aborder tout ce qui est justement la nutrition sans gluten. Comment s'organiser avec la nutrition sans gluten? Où trouver des produits sans gluten pour la musculation? Par exemple, comment choisir ses protéines sans gluten? Comment choisir par exemple, je sais pas, ses féculents sans gluten, etc., etc. Donc tu vas vraiment aborder tout un sujet qui une série de vidéos qui ont rapport les unes avec les autres. Tu vas pouvoir renvoyer les gens dessus et plus tu vas faire ça et plus YouTube va aimer ça et plus les gens vont rester sur ta chaîne YouTube et plus YouTube va te mettre en avant. Le tips numéro 3, eh bien, c'est faire des collaborations. Alors, qu'est-ce que c'est que faire des collaborations? Eh bien, c'est par exemple, reprenons le sujet, là, l'exemple que je t'ai donné, on parle de nutrition sans gluten. Eh bien,
qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tu pourrais aller chercher quelqu'un qui est par exemple également, on va dire, dans le sport, mais non concurrent à toi. Toi, tu parles de la nutrition sans gluten pour prendre du muscle. Eh bien, tu vas aller chercher par exemple quelqu'un qui lui va parler de nutrition, par exemple paléo. Nutrition paléo, si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à chercher sur internet, c'est très facile et tu auras la réponse. Nutrition paléo qui va pouvoir justement se corréler un peu au sujet que toi tu vas traiter. Et vous allez pouvoir faire des collaborations, vous allez pouvoir faire par exemple une vidéo où tu vas être sur sa chaîne et toi tu vas faire une vidéo où la personne va être sur ta chaîne. D'accord? Et là, ce qui va se passer, eh bien, vous allez communiquer tout ça sur vos réseaux sociaux et naturellement, vos audiences vont se croiser. Toi, tu vas récupérer du monde de cette personne-là et lui va récupérer du monde de ta chaîne YouTube. Alors évidemment, l'idéal, c'est de trouver quelqu'un qui est dans les mêmes eaux que toi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a à peu près le même nombre d'abonnés de façon à grandir ensemble. Évidemment, ce n'est pas forcément s'arrêter qu'à une seule vidéo, tu peux justement refaire d'autres vidéos dans le temps avec cette personne et continuer ainsi et tu verras, les gens vont beaucoup apprécier. Et enfin, le tips numéro 4, et je dirais que ça c'est vraiment un des plus importants, c'est soigne ta vignette. Soigne ta vignette. Tu ne peux pas proposer une vignette pourrie. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand les gens vont sur YouTube, ils font défiler le flux, et si tu as une vignette qui ne donne pas envie, crois pas un instant que les gens vont regarder ta vidéo. Donc, plus tu vas optimiser ta vignette et plus tu vas récupérer de vues sur ta vidéo. C'est pas, il faut, tu vois, le visuel est très important. Une belle vignette, bien travaillée, expressive et qui donne envie de cliquer, eh bien, va augmenter ton taux de vue et donc YouTube va justement aimer ça puisqu'il va voir que ta vidéo intéresse du monde. Voilà un petit peu pour ces 4 tips que je t'invite à implémenter rapidement sur ta chaîne YouTube si tu veux augmenter ton nombre d'abonnés, ton nombre de vues et développer véritablement une audience. Et justement, si toi tu es dans ce cas-là, eh bien ce que je t'invite à faire aussi, c'est à monétiser ton audience, à monétiser ta chaîne YouTube. Tu ne dois pas faire juste une chaîne YouTube comme ça pour le plaisir, sachant qu'aujourd'hui, eh bien tu peux justement gagner de l'argent avec ta chaîne YouTube. Comment tu peux faire? Eh bien c'est ce que je vais te proposer au travers d'une série de 4 vidéos. Donc ça se passe sur 4 jours, c'est totalement offert, c'est une formation offerte, c'est dans la description, tu as le lien. Tu vas avoir ça maintenant et comme ça, tu vas pouvoir savoir comment j'ai fait de 0 à 2000 € avec même pas 400 abonnés sur ma chaîne YouTube. Ok, donc je te laisse ici. N'oublie pas de mettre un pouce bleu si la vidéo t'a plu et n'oublie pas aussi de t'abonner à cette chaîne YouTube si tu veux beaucoup d'autres conseils comme ça qui vont arriver prochainement et ne rien louper. Donc t'actives la cloche et quant à moi je te laisse ici. Je te souhaite une excellente journée. C'était Anto. Ciao ciao.